à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission Sport en question spéciale Léopard. Léopard de la République démocratique du Congo. Alors, il faut bien préciser parce qu'il y a beaucoup de léopards. Mais bon, Léopard senior, c'est de ce léopard-là que nous allons parler particulièrement dans cette émission. Vous le savez, c'est 25 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte à partir de 16 h juste. La RDC va se livrer contre le Maroc pour les cadres de barrage aller de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons donc évoquer tout ce qu'il y a autour de cette rencontre, la liste, la préparation. Nous allons d'ailleurs également revenir sur le parcours de la République démocratique du Congo dans les éliminatoires qui ont donc conduit à ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc pour parler de cette émission, ce sera une émission spéciale. On le fait avec l'ami des Zoé Tabernacle Télévision, Cédric Mipataï. Bienvenue. Merci, bonsoir à ceux qui nous suivent en ce net moment. Bonsoir, Chardin Teta. Toujours un grand plaisir d'être sur les antennes de Vert Pâturage Télévision, cette émission complètement spéciale où nous parlons de nos fauves. À quelques jours de cette rencontre fratricide contre le Lion de l'Atlas du Maroc, on croise les doigts pour nos fauves. Nous pensons que la qualification va déjà commencer dans ses premiers actes. Battre le Maroc, ça va se conjuguer à l'impératif. Je pense que tout est réuni, quitte aux joueurs de nous faire plaisir. Justement, on va commencer avec cette question qui est très essentielle concernant la billetterie de cette rencontre. Initialement, les tribunes latérales, donc A et B, prix qui fixé 20 $, donc 40 000 francs congolais. Tribune pour tourner plus en généralement, et là qui fixé autour de 10 000 francs. Et de 10 $, pardon. Donc le coût à 20 000 francs. Mais au dernier moment, il pourrait y avoir modification parce qu'on estimerait qu'on doit finalement traiter tous les Congolais de la même manière. 10 $ pour tous les billets, alors qu'il se pose un problème jusque là, au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, on ne sait pas quand est-ce que les billets seront officiellement, quand est-ce que la vente de billets va commencer officiellement. Déjà, moi je me dis, Chardin, que tout le barapé Hermoro, moi Makamboya bien. Tous un match très important, très capital. La plupart des Congolais, pour ça, il y aura la match. Mais je n'aimerais pas dire que il fallait battre billet na se makasi to battre likolo makasi. Mais il fallait battre moins équilibre makasi. Tous en Afrique, tous en Congo, tous les balle mais deux fois tu yebi que pour nous rebimisa moins bon belé makasi ko somba billet et ça la moins kokoso. Donc je pense que prix à 10 $, il fallait peut-être réfléchir moins bien sur base de billet. On a le tu as bateau ba repé saloyer mbona stade. Tu as bateau wana oba repé saluya le bateau na balata veste bateau na balata chemise na cravate. Et d'ailleurs je félicite le président de la République parce qu'il a compris depuis avènement na magistrature suprême depuis banda ko ya stade aya akana mayo. À comprendre que notre temps stade il faut recéper, il faut ça ni recéper là. Mais hormis tu as vu un peu moins beau gosse, moins beau garçon pour que mais des fois le yembaroye batté. Mais mutuano wa pia fandarana entre guillemets de on a gradin, on a pour ça au 100 $, à net la moins équipe n'a ya poussé jusqu'à la victoire. 10 $, c'est un peu moins l'icolo magas. 10 $, c'est ce qui équivaut à 20 000 francs. 20 000 francs, 20 000 francs. Mais quand même, on dit qu'on a compris parce que toi qui est bien finalement et comme on sur 20 000 francs. Donc à toi qui 40 000 francs à 20 $. Je rappelle quand même que ça a été réparti de la manière suivante. Les Marocains auront 500 places seulement, à lieu place de 5 000 qu'ils avaient demandé. On a 500 places. Le reste est donc 600 pour tout la place Anabé. C'est les prix qui revenaient à 40 $. Et puis il y a 10 $, et donc 23 000 places au Etikalaki. Mais au dernier moment, on a déjà vu que la présidente de la République, Maman Denise Niakero, qui avait déjà organisé un rassemblement là, jeunes à profiter à tel match à Classico à Barcelone-Real. Je ne sais pas ce que mon image sur les réseaux sociaux. Le triage de Salamé à WhatsApp, on a eu 200 personnes, il y a tel match na Denise Niakero. Malheureusement, Real et Pola équipe au Koumissa. Mais la même chose va se faire. Les 200 personnes encore vont être sélectionnées. Présidente Maman Denise a promettre Bango 200 billets. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore lancé la vente. On a déjà un potentiel candidat
Oyo, alors bien, on a 200 billets. Mais ceux qui première dame, on a 200 billets. C'est que les députés, c'est que les ministres, c'est que les gouverneurs, ce qui veut dire que dans les 25 000 places sur les alliés, tu as 5 000 billets. C'est ça. On risque d'avoir que des patrons dans le stade. C'est ça, une des questions que tu as dit. Or que tu as quand tu vois par la face, tu as mingi na stade, tu as un peu, commune, on a un peu, il y a moi musique, notamment vraiment une ferveur énorme dans le stade qui est présent, vraiment remarqué. Mais déjà, transport aller-retour et prendre 3 000, 5 000 francs. Plus 20 000 francs à billets, quelque part, exemple. Oui, mais c'est que afin d'andaku, à la match nandaku, mais au la match nandaku, est-ce que tu as une problématique? Bande qu'on a biso pe bazar na bikala na bango. Ba rosenga koto e pa bande ko SNL, ba katela biso mo courant. Ba tinyo so ba yota la match kaka e pa na bikala na biso. En attendant, ozomo na ba contour nyonso na toyebi, mais quelque part ngai posa na ngai peut-être si ça dépendait de moi, pour na ngai un billet à 10 000 francs. Ça pouvait peut-être faire l'affaire parce que les Marocains. Le problème, c'est les billets dans 10 $. Le problème est que certaines autorités, nous en avons l'illustration avec la première dame. Je ne suis pas en train de shooter la première dame, mais je prends exemple de la première dame pour nous démontrer que ce qui est première dame en gros, 200 billets avant que tu ventes des billets banda. Ce qui veut dire que les députés, les ministres, ce qui veut dire que 25 000 billets au Bima, peut-être 23 000 parce qu'il faut encore compter Bakonzi Baroya dans le stade, peut-être 23 000 billets. Alors bien vous allez répartir comment justement? Et d'ailleurs le grand peuple risquait ça. Point de vente, il se pourrait que vous allez faire qu'on fasse quoi billets et écoutez comment peut-être ça va être on a défini déjà dès tout mercredi. Il y a des gens déjà peut-être qu'on s'est procuré billets parce que je pense que jeudi ça va être la fin. Il y a ma vente, il y a ma billet, mais c'est là où ça fait un peu moi tâche quoi. Moi tâche aux homona, ça fait pas du tout bien. Quelque part ferveur autour il y a rencontre où on a qui tape moins d'âme. Aux homona, quoi que l'on dise, nous sommes en Afrique, mais ça n'a pour y aller que moi vous voilà ma casse in stade. Pour nous vous voilà ma casse déjà rencontre précédente. Nous sommes journalistes, accès à qui on va parler des journalistes. Toi aussi ça n'a pas public, toi le journaliste. Faut qu'on revenir déjà dans ma moi moto voilà ma casse on a bango des heures dans la. Ça, c'est compliqué. On a compris. Alors, il y a une réunion qui s'était tenue justement avec le secrétaire de la Fédération congolaise de football association, s'il est toujours, Patrick Mangenda. Donc, il y a un moment très important concernant justement ma billetterie. Ensuite, on va revenir pour parler précisément de cas il y a un journaliste. On suit le secrétaire général de la FECOFA, Patrick Mangenda, qui est revenu sur la réunion liée à l'organisation justement de cette rencontre République démocratique du Congo, Maroc, prévu ce 25 mars à 16 h au stade de Martin de la Pentecôte. Ce que les gens doivent retenir, c'est que c'est d'abord une première réunion. La première, elle est une réunion où les gens doivent d'abord s'identifier, de par leurs fonctions et de par les responsabilités qu'on attend d'eux. Pour cette première réunion présidée par le président de la fédération, M. Donatien Chimanga, assisté du secrétaire général belge, Sito Atala, il a plus consisté à mettre en place des commissions. Donc c'est un comité d'organisation, mais dans le comité, il y a des commissions qui sont mises en place, qui vont devoir travailler de manière séparée et à la fin rassembler les données pour mettre en place une organisation de taille pour ce match que nous savons tous que les Congolais attendent et que la FIFA aussi attend, parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes sur une mesure conservatoire sur l'utilisation du stade des Martyrs et il nous faut à nous Congolais, à nous FECOFA, de nous imposer une organisation au monde standard pour permettre à ce que nous ne soyons pas sanctionnés. Comme vous le savez, la FIFA a autorisé à ce qu'il y ait 25 000 personnes au stade. Donc il va falloir maintenant, nous avions à un certain moment perdu ces habitudes d'encadrement des masses dues à la pandémie Covid. Maintenant qu'on nous autorise, je crois qu'il faille à chacun de nous de retrouver les réflexes d'encadrement
et aussi de sensibilisation. Les dispositions sont connues. C'est qu'il faut se prémunir d'un billet, d'une invitation, d'un badge pour accéder au stade. Mais ce qui est demandé, c'est un peu plus de civisme et aussi de nationalisme, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Si nous ne faisons pas attention, nous serons très mal cotés et cela aura une incidence négative sur la suite. N'oubliez pas qu'au-delà de la Coupe du Monde, il y a les éliminatoires de la CAN qui arrivent. Donc nous n'allons pas tout galvauder en nous comportant comme des gens n'ayant pas connu la civilisation. Donc tout est mis en place. Le président a insisté sur l'apport des uns et des autres pour que ensemble nous puissions conduire la RDC vers Qatar 2022. Voilà, c'était donc là le secrétaire général de la FECOFA, Patrick Mangenda, qui a fait le compte rendu de la réunion liée à l'organisation de ce match. Cédric Mipata et Tolandi Patrick Mangenda à lobby. Une question de taille, nous avons perdu l'habitude de gérer public. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans en haut. Supporters dans le stade Bazalaraté, police nationale congolaise, ou bien Moura, ou bien Bastadi. Selon vous, engouement est autour à Macho, vu tout le temps que l'équipe 600 pour gérer grand public, et quoi ça l'organisation? Il faudrait vraiment bon ça côté on a. Moi je pense premièrement toyebi tomesana entre guillemets na ba policier de Bazalaka na moi maîtrise il y a ba rencontre de football. Les policiers au moins que bio oyo borosa la boye original au bokokota au borosa la boye, mais d'autres forces militaires barana maîtrise à makamboanate et surtout pas na bango déjà lobby non et si non au corps risqué banini bacho na jeep na bango sans que oyo bakozalata au sayata likam. Donc ça va être vraiment compliqué. Et ngai je pense que d'autres forces militaires wana kochaka bango souvent na ba grand rendez-vous le roi oyo ezalaka un peu moins risqué. Ozomona bazan la capacité. Oui. On se rappelle de ce qui s'est passé avec le journaliste dans le match RDC Bénin. Donc ils allaient que journaliste allait dans le stade, il fallait pas bima parce que le chef de l'État va décoyer, le chef de l'État y makambo changer sur le champ et comme il y a badge au Fegofa Pesa Gibiso. Moi tout quand on a tes photos de badge, il y a président de la République, c'est qui est une aberration extraordinaire. Imagine. Et tigala au sala maté balé, votre va gérer ma balé là Fegofa. Jour on est comme qui le président il faut pas ça de badge. On risque de revoir la même scène. Oui, bango parce que en fait parce que selon indiscrétion zobi maintenant policier va retirer na prince. Na prince à triomphal, na prince à Willy. Imagine. Allez, deuxième rideau n'est pas sûr que le garde républicain n'est pas aux alati na katikuna. Parce que bango a la capacité à koyeba ko sala un peu ba geste moko ya moins bien té. Et ma réaction na bango tobi que ça la vraiment ma réaction moko maîtriser té. Donc pour na bango on dirait que ce ka biso déjà que non tellement beau. On dirait que c'est le journaliste to muto ko ya na mutu entre guillemets il est aza indice moko ya bien té pour ça là qui a même ça makam. Or que ce n'est pas ça. Donc quelque part et déjà tu as un problème, il y a une organisation un grand rendez-vous notamment quand on a un agent de sécurité au Bazala Kawana. Et d'ailleurs moi je lancerai message obi culture, il y a sécurité, il y a stade bonayébité et pas il y a ma militaire. Culture, il y a sécurité, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment revoir, former des stewards, des stadiers, ils maîtrisent. Il te dit clairement que non, bien tu vas faire l'entrée 18. Bien tu vas faire l'entrée 20. Ce sont des gens qui maîtrisent, ils connaissent. Monsieur ici, mais dis-moi papa Nangai, depuis quand Nabasta comment au moins match 15h30 15h juste Bakangi porte. Le bic est place sur quoi discuter. Mais dis-moi, comment c'est fait Timino Boté qui est billet? Et d'ailleurs, cette façon de faire la prévente des billets, ça risquerait et ça a problème. Et les cas 25 000, et les cas de Tony, voilà vraiment, et ça a problème. Bana billet, bon il y a billet, on a wapi entre guillemets. Il faudrait vraiment éviter ça, facteur wapi. Autour il y a rencontre. Le journaliste. Pour la bande peut-être éviter stade de Martinez Abongo place réservée dans la journaliste à raté. Cabine de presse à raté. Biso la journaliste souvent dans la tribune d'honneur. Donc place il faut acheter Vandara. Na Sewana passe va quitter Zalara. Ba journaliste
tu vas Narawana, place na biso en wana va réserver les biso. Mais si quoi bah le que stade de Martyr est dans la capacité à 25 000, c'est-à-dire c'est wana compter na place na biso ba journaliste. Si quoi la question qui se pose à l'heure actuelle, il y a plus de 700 demandes d'accréditation à niveau AFECOFA. Si la FECOFA accrédite les journalistes. Sans compter les médias internationaux. Je parle que de journalistes en général. Ceux qui vont accréditer les journalistes. Oh, bah, fout habillé, bah, kocha, bango, wapi. C'est ça la question qu'on se pose. Parce que ceux qui vont dire, bah, na batu na bango, bah, on va à la tribune d'honneur. Na match à Bénin, bah, tu n'as pas place mususu. Si vous m'en gradé monsieur et ton majorité va ton journaliste et va journaliste. Il y a d'autres aura sanctions, des arabes journalistes, place la presse ça té, bah boire biso mupanzi. Maintenant là on est en train de se poser la question. Oui, tu vas badge, oui, tu vas accréditer, mais où est-ce qu'on va nous mettre? Alors que faut stade là, naba journaliste, naba kondi, naba supporters, tout ça là un total de 25 000 personnes. Mais c'est ça la question parce que place wana le ministère a Oyana Batunaï à presse. La présidence viendra avec ces gens de la presse. Député banani. Parce que ils sont appelés à faire le travail pour couvrir l'image, il y a personnalité au bango batamboli naï. Tu vois un peu. Mais sans oublier que biso peut on a médias privés, médias na biso to salarawana, tant autoroya, on a aussi besoin de ça la Moussala, peut-être qu'on interviewer le président de la République, peut-être qu'on interviewer un ministre et consort, Moussala ne reçoit les maningeni au moment où ceux qui sont soit tribune à gauche, toi tribune à droite, tu reçoit la Moussala wana ndengeni. On suppose que batba sommeli en ticket baroya. Si vous avez un ticket, il faut tellement pour les journalistes avant dans l'accréditation. Ça va créer un je ne sais comment répondre à cette question organisationnelle, purement technique. Je sais que vous êtes organisateurs. On est en train de soulever ces problématiques pour on est en train de prévenir tout le bagage. Non, il y a tel problème. Ce qui est ce qui va s'allier batté, probablement créer trouble entre bas supporters sur bazar habillés. Les journalistes sont accrédités. Parce que jusque-là, un endroit réservé aux journalistes. Encore un problème, c'est que surtout ceux qui paient déjà le président de la République à côté. Et comme il problème, Bakangi, aux à la badge, aux à la nord, au côté à souter. Imagine un peu, moi je me dis, on a excusé un peu. Si la télévision nationale, match Zobetama, le président fait son entrée, à l'ombre l'image il y a match, à qu'il soit président de la République au moment où. Non, ce sont des choses où on se demande des fois, est-ce que tant que Bisso Toyo Sala, Moussala, il faudrait préalable et la réunir parce que ça fait partie. Et d'ailleurs, moi je me dis, si et seulement si le journaliste va traiter Bangonenge Sengélité, je pense que le discours du ministre Chembokon va être remis en question parce que Sengaki, Bisso va journaliste toi accompagner l'équipe nationale. Mais ça donc aussi, je pense que c'est un problème lié justement à la défaut à fabrication à stade de Martyr parce que stade de Silité. Donc il est aussi grand temps peut-être pour réhabiliter totalement le stade de Martyr. Enfin, il a recréé placement uniquement réservé aux journalistes. On a vu le stade du Sénégal là, la place de la presse, c'est à 500 places. Si, on ne va pas s'en plaindre, vous avez 500 là, TV, ordinateur, mais c'est ça. S'ils veulent peut-être que non tous à la visibilité dans l'image, il y a Nicolo. Bon, lui qui a ta place nassé. Mais ça, lui qui a place nassé. Nicolo, on a déjà porter plainte. Oui, 25 000 assez. Ok, ça, ce sont des problèmes en tout cas purement techniques liés à l'organisation, problématiques à billets, problématiques à gestion. Il y a des journalistes, problématiques à sécurité, également, parce que jusque-là, on n'est pas encore situé. Donc, ce Royal Stade, aux yeux billets, il faut ça vraiment effort. 1 heure avant match, au mi-côté, au mi-Vandeli. Ça, c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Partant de ce qui s'est passé dans le match à Bénin. Donc, aux yeux, au mi-bien, dans le match, c'est à 16h, 15h, 14h30. Ou dans la stade de Koti, parce que tant on va conduire au Bandarouya, et comme très compliqué, même si on a dit au Kota, c'est vraiment des choses. Déjà, image comme on a derrière toi, déjà, ce sont ces chaises wana où ils ont la simana, Kovan na gradete, kiti, faut moutonner kaka place au bozo mon na sima chardin c'est très très compliqué en tout cas bon. Ndeba kito ba to refa. Donc vous avez des images en français peut-être non, photo van na kaka ba donc il est vraiment important Roya stade avant pour que justement vous avez placement il y a bien. Alors mes patins on va parler de joueurs. On te côte à ce qu'on a quatre solo, beta solo, il y a joueurs. Les joueurs sont en train d'arriver, première séance d'entraînement. Et c'est déroulé qui mercredi et qui mardi pardon qui ouvert dans la public. Donc tout le reste de la séance, je suppose que vous allez à huis clos, à part la dernière séance il y a jeudi où vous allez ouvert dans la public pour que la presse pendant 15 minutes, ensuite Robima
parce que on est comme un purement tactique. La conférence de presse également, il faut intervenir le jeudi en question, le matin, je crois, à partir de 10h, on a fait Kofa. Vous aurez des images dans la télévision, dans nos éditions du journal télévisé, voire même dans l'émission Un Nouveau Jour. Donc, les joueurs sont en train d'arriver. La liste, particulièrement dans l'ensemble, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de décortiquer, mais tout Nayoka qui, comme on l'est belé, très très ravi et satisfait de cette liste. On parle de la liste en général, ensuite on va parler de joueurs qui sont revenus tels que Poku, tels que Bopé ou encore le fantomatique jusque-là, Meshak Elia. Et mais déjà, tant que la liste, Hector Cooper n'a pas bandé kaka que s'il y a un cadeau du ciel que Constant Marie nous a fait, ils ont eu l'émission Hector Cooper. Parce que tout le monde dit que depuis arrivé à Hector Cooper, c'est un entraîneur vraiment strict. Mama Ramado, ça là, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, on comprend vraiment l'idée que notre il veut ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Et d'ailleurs, par ricochet, avant que nous ayons la liste, Talano Hector Cooper, on ne pouvait jamais peut-être imaginer que un certain Ben Malango Borobé Tanadi Merci Mbokani Babanda match. Imagine un peu donc c'est le même profil, c'est la même chose, c'est le roman comme Hector Cooper à Tchebango Bongo. Donc c'est un entraîneur qui s'y connaît en la matière. 28 joueurs. La liste de 28 joueurs. 28 joueurs à Zui, je pense que c'est presque correct. Hein, c'est presque correct. Que quel que soit moins 2, 3 ou puis. Non, non, il faudrait oublier. C'est une question. Oublier Baloko. Il n'y a que Hervé Lomboto qui est gardien de but de 2 samedi. Mais depuis Tobandi, au-delà peut-être il y a Badjo, Badjo Lomboto. Et cette fois-ci, il a préféré Kotika Kaka Lomboto. Mais moi, je pense que la plus grande raison, même si Hector Cooper ne l'a pas évoqué, je pense que tu voyais la conférence de presse. Quintessence, il y a Oesali vraiment que Baloko Baza a sous-souté. Parce que je pense, j'oserais croire que après stage au Basalaki, championnat a été sauté. Donc il a peut-être interverti l'ordre. Non, non, Chandaï. C'est que... Donc finalement, vous donnez raison aux gens qui disent qu'on a gaspillé de l'argent pour rien. On n'a pas gaspillé. Il faudrait tuer les championnats pour... Non, moi Avant, c'était quoi? La stratégie Hector Cooper et Zaginini. Atal nos joueurs on a les bosso Yemoko en bloc et puis tant qu'on a championnat respectif na bango maintenant ba pesa ba prestation ya oyo zolinga sur image ya malheureusement donc c'est-à-dire que le calcul il y a Hector Cooper qui est interverti, c'est-à-dire que Nengebi Sotono quand il pouvait voir ses joueurs d'abord dans le championnat d'abord dans le championnat d'abord je vais le voir dans un groupe bien restreint et puis après continuité ça les mana championnat mais malheureusement le championnat a trahi et ça les joueurs locaux basatés mais dans l'ensemble c'est une liste homogène et ça liste est presque bien très équilibré et nous oserons croire que bon ça marche bien. Pour le beaucoup de retours, Merveille Bopé des retours, on va parler de ces deux-là qui nous ont manqué. Je crois que Bopé par exemple c'était depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec Jean-Florent Ibenge, il n'est plus revenu avec la sélection nationale. À l'époque, on a Dion avant bien à Wilfried Moké. L'ami un Poko également, je pense, depuis cette Coupe d'Afrique des Nations. Bref, d'abord vos sentiments, ce sont lesquels? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ces deux-là? C'est un sentiment de satisfaction, certes que Naoloba tactique m'a cité le roi Yonungo Barayango, mais seulement vraiment, mais seulement je pense qu'avec absence il y a Samuel Mutusami, c'est un atout majeur parce que déjà Toyebi le 4-4-2 il y a Hector Cooper, il y aura qui sera là, mais déjà avec le duo, je pense que ça va se jouer comme ça parce que déjà avec le U23 Babeta, Merveille Bopé et Dokayembe, le tandem pour un milieu défensif un peu plus costaud, je pense que... Ouais, mais ça donne des idées. Ça donne des idées. Non, ça donne des idées parce que... En termes de possibilités, Hector Cooper s'est donné beaucoup de possibilités avec cette liste. C'est ça, beaucoup de possibilités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Toyebi, déjà, au bomba ballon, le Marocain savent le faire. Ça va être vraiment une bataille tactique. Moko ya makasi. Il y a un niveau moko très élevé à nous. L'intelligence Hector Cooper et Nanengenaya Robetela. Je pense que ça va encore un peu bloquer avec Bopé et Dokayembe qui va servir un peu na moi, pour bouger moi, pour un peu ma profondeur. Je pense. Surtout que le Marocain, il a un très bon numéro 6, c'est Sofiane Amrabat, qui m'avait personnellement impressionné lors de la dernière... Un numéro 8 aussi magique, notamment...
Louza qui est aussi un très bon numéro. Donc je pense que le milieu du terrain est allé un peu, mais sinon, dans l'ensemble, un bon retour. Du cas Meshak Elia. Meshak Elia, qu'est-ce qui se passe finalement, Cédric Mipataï? Vous nous avez confirmé la dernière fois ici. Meshak Elia à Koya. Mais on est le 21, le 22 voire même. Meshak Elia n'est toujours pas là. Toujours pas là. Annoncé ce soir, finalement Koya est annoncé aujourd'hui, finalement il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec Meshak Elia? Chantal, je pense que ceux qui nous suivent en ce mercredi, le match c'est le vendredi. Le match c'est le vendredi. À 80%, Meshak Elia sera Akin. Ah ouais, Akin. Ouais. À 80%, je pense que Meshak sera. Quoique 20%, pourquoi je laisse le 20%? Non, mais pour ne pas mais seulement je dirais le 20% qui reste préalablement à Mickey. Mais Mickey est administratif et empêcher un peu moins arriver à Meshak Elia. Mais j'oserais croire que le 20% vous avez déjà mis en place parce que la volonté dans tout le compartiment Zali, volonté à Imoko Meshak Elia, volonté à Young Boys, volonté à Fekofa, volonté à tout le monde pour que Meshak Elia, volonté à Makongolé Nyonso. Il y a Makongolé Nyonso dans la globalité. Mais oui, Mazembe Mouta Agera, Mazembe Moïse Katumbi, il a fait un message pour les Léopards. Donc je pense que tous sont réunis. Pas pour Meshak, il a fait un message pour les Léopards. Pour les Léopards, Meshak il a été un Léopard. Donc ex-Léopard. Ça fait 3 ans qu'il ne vient pas. Tous les mecs, Meshak il sera là. Le 20% de Tikaliwana, ils ont un petit problème à régler. Je pense qu'il sera là. Justement, parlons aussi également de nos amis marocains qui ont tenté de faire revenir Ziyech na Mazraoui finalement et Simbité. Aux dernières nouvelles, on apprend que gardien Nabaron Yassine Bounou, gardien titulaire FC Séville. Il y a Bissou Maraté, mais il y a Marana Séville. Donc, gardien titulaire FC Séville a blessé. Les Marocains qui sont attendus ce mardi, voilà, qui vont arriver déjà d'ici peu, là, dans mardi, déjà, dans la République démocratique du Congo. Comment justement vous voyez cette équipe marocaine? Vous l'avez vu évoluer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu cette équipe se casser les dents contre une défense de fer de l'Égypte finalement. Hold up, il y a Mohamed Salah, Salih Bamba, on va l'ouer. Cette équipe marocaine est-elle une équipe à craindre? Et est-elle aussi forte qu'on nous la vend? C'est une équipe forte sur papier, mais jouable sur terrain. Avec des bons joueurs. Moi, je vois toujours la formation marocaine sur des facettes. Sur papier, Sotangi Bakombo, c'est une équipe qu'on ne peut presque pas jouer. Mais sur un terrain, on sent que c'est une équipe à se rechercher. Il n'y a pas vraiment Arniwana ou Apezali comme Maraba, différence à tout moment. Le Maroc n'a plus joué une demi-finale, ça fait beaucoup d'années. Non, mais le Maroc, la dernière fois que cette équipe était en demi-finale, c'était en 2004. Ouais, la finale, il y a Coupe d'Afrique contre Tunisie, pour la 1-0. Et depuis, on a Tilelo. Cette équipe n'a jamais fait de la demi-finale. Imagine, Bazo s'est recherché. La fois dernière, je ne parle pas la fois où ils étaient en Coupe du Monde. Ils étaient en Coupe du Monde, mais après, ils n'ont pas fait de prestations XXL. 2 contre l'Espagne. Mais la 3e journée. Mais Chandak, dans Zongel Mouké, ils ont été éliminés l'année passée. Et l'année écoulée, Baké éliminé contre qui, exemple? Contre le Bénin. Donc, on se demande que c'est une équipe forte. On a battu lors de la dernière confrontation. Imagine. 1-0 but de Kabanang. But de Kabanang en amical, oui, ça a marqué le but de l'égalisation. Donc, je pense que Nicolo, Bazali Makassi, mettant Otoya sur terrain en réalité, au monde que c'est une équipe basée en constance. Et quelque part. Il y a quelque chose qui peut jouer à l'art de fond vert. Groupe Nabon Bazaki en éliminatoire. Bazali Naba Guinée, match mingi, presque tous les 6 matchs, ils ont joué tous les 6 matchs presque à domicile parce qu'il y a la Libye. Donc la Libye a joué dans Maroc, Guinée, Maramba Guerre, on a tapé dans Maroc. Donc c'est une équipe qui a fait des éliminatoires très faciles. C'est là où je voulais en venir. Pendant qu'ils étaient un peu trop à l'aise. Ils sont vraiment très à l'aise. Mais après, moi je pense que Bisso Nabango, on a certes la pression, Bisso mais Bango, on a moins pression à Makassi. C'est du 50-50 pour le Maroc. C'est vraiment du 50-50, peut-être la différence à ma virgule. Je pouvais dire autrefois que c'était du 60-40, mais après, je reviens vraiment en utilisant beaucoup de paramètres. Je sens que la RDC peut jouer un mauvais tour à ces Marocains qui ne sont pas vraiment aussi tranchants, aussi sereins, vraiment. Nengo Apibazali, Kobe était là. Ali Dozic, le coach qui a
énormément de pression, beaucoup de pression, avec des problèmes qui se passent au niveau interne. Et il pourrait aussi, parce que Ziyech n'était pas là parce qu'il y avait des décisions fortes. Il y a Alidozic, il y a coach. Donc, quelque part, ceux qui l'équipe, donc tu vois un peu cette pression-là. Et c'est ça qui peut jouer en notre faveur. D'ailleurs, Hector Cooper, qui a entraîné une équipe maghrébine, il sait. Et c'est quoi peut finalement manquer pour que le voyage de Marocains. Et d'ailleurs, quoi que U23 na bango yakawa, tu gagneras bango. Je pense que contre le Marocain, ça joue un peu en notre faveur. Super. Alors là, maintenant, on va entrer dans la partie ministre du Sport. On va parler particulièrement de notre ministre du Sport, Serge Condé. Après, on va finir l'émission avec le parcours des Léopards de la République démocratique du Congo pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, Serge Condé, qui est l'actuel ministre du Sport, qui est en train de faire l'émission derrière les Léopards. Il y a même une chanson qui est sortie. On va faire notre mieux pour passer les inserts en attendant que Tozo Lobapawa, Nzemba Léopard et Bimi. Il a réussi à unifier tout le monde. Rencontre dernièrement, ils étaient avec les anciens Léopards. Il y a une lettre qui était sortie récemment. D'ailleurs, on avait débattu sur ça concernant que non, l'ingérence du ministre du Sport qui faisait même le travail de la FECOFA. Bref, particulièrement ce ministre du Sport que tout le monde semble applaudir ces derniers temps parce qu'on a senti quand même qu'il a fait un grand rassemblement autour des Léopards. Il est en train de réussir sa mission. Réussir sa mission et pas Serge Condé des défis. Au moins le Serge Condé il avait Oebi le Awa après le débâcle de la CAN. Il y a éliminatoire plutôt le cas qui n'a canté. On a eu une nouvelle personne à la tête. Serge Condé a essayé d'étudier tous les paramètres possibles. Il y a Oyo Salek parce que une bonne personne, Azamoto Salara étude du milieu quand il est quelque part. Et je pense que Serge Condé Tangoye, ministre des Sports, avec tous les défis au Wapiazaki, notamment défis comme la RDC dans la Coupe du Monde, Serge Condé a étudié tous les paramètres possibles. Abandi Kosala un peu, moi, étude du milieu, qu'est-ce qu'il y avait fait que tu as échoué, fois précédente, ni les salaires et cette fois-ci, il a, je pourrais dire, quoi qu'il y a, il a un peu rassemblé tout au même moment et puis est-ce que c'est important de le faire? L'organisation autour de ces matchs RDC-Maroc, on voit quand même que le ministre du Sport prend comme d'habitude les devants. Il y a un rassemblement avec ses anciens Léopards, avec ses musiciens, à côté d'un journaliste. La question que je me pose, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour te dire que RDC, la plupart du temps, tant tout ça, rassemblement, politique, musicien, je ne suis pas porteur de malheur, mais je mets ça des expériences passées, souvent ici raté. Le ministre des Sports, Serge Chembo Condé, a une mission. Mission Moko Yamakasi, puis le président de la République a fait ça qui est Ezali Yako Mema Léopard dans la Coupe du Monde. Voilà. Ça donne que tu as Obi Bisoto africain. Aux hommes, tous les africains et ceux qui compartiment ils ont réunité, ils ont compliqué. Tu es bien à l'époque. Adage Moro le Barambon Moukié. Moussa Moukié, pas de Moukié. Ok. C'est-à-dire que on va mettre un terrain. Mais on a gagné $20 000. Récemment, on a gagné $20 000. Mais je te démontre le travail. Il y a le ministre des Sports. Il y a un terrain, mais son implication. Il y a pour ça que. Mais vous n'êtes pas aussi ici pour faire l'apologie des ministres des Sports. La question que j'ai posée, elle était simple. Pensez-vous que c'est la stratégie qu'il faudrait utiliser? Comment je pose la question? Aux autres, qui ont répondre, tu m'as posé sur les ministres des Sports, ce qu'il est en train de faire. Nous répondons à gouverneur, nous répondons à combo ministre. La question mérite sa réponse, monsieur. Voilà. Je reviens encore pour dire que son implication est allée dans le sens que l'État congolais aurait coupé sa mission sans que ça ait arme et mission accomplie. Et voilà, selon la vision du gouvernement. Voilà. Il n'agit que selon Oyopi Pessi a remplir. Il y a une mission le bité. La mission va Pessi il faut dans la mamanduki.
Où est nécessaire de permettre que bah oyo bazali sur le terrain qui ne manque de rien. Vous allez vous souvenir, on a vu que dans un pâturage, ils sont très important. Kobe Taramo Lichara Mamanzambe, bah tindi ba bazali na bitumba, papa ya David. Alors bien David Kende, que ne peut pas bande connaître milieu quoi kolia oyo bazana na kata champ de bataille. Donc Serge Chembo Konda na mission ko pesa ba o bazana champ de bataille milieu quoi kolia zanini. Ils allaient ma stratégie à mettre en place. Voilà. Mais nabi boy koyembe ko sangisa bango ezali kotala oyo pe basali parce que ceux qui batokoma ki na niveau to comité ba musicien Shadrach ceux qui te combattent à niveau de comité, ma mission va y embâter. Et dans la fiasco, étant humain, nous sommes dans la correctité. Mais au moins dans cette mission, Chembokonde est presque à 85% de réussir cette mission. Super, on suit justement l'extrait de cette chanson chantée par. C'est une compilation de musiciens, un medley, comme on dit, de musiciens congolais. Il a quand même reçu le sport à Serge Konde et Sangsawaze, na Kofi. On va suivre cet extrait de la chanson des Léopards chantée par le conglomérat, s'il faut dire comme ça, des musiciens congolais. Juste un extrait pour le moment. Il y a un hymne national officiel. Il y a même eu un point de presse qui a été tenu pour justement expliquer pourquoi cette chanson a été chantée de la sorte, pourquoi on a pris tel musicien, pas tel, parce que certaines personnes commencent déjà à polémiquer pour Fali Azate, pour musicien Moussou Bazate, donc pour aller JB Ayembi, mais à mon anité dans le clip, donc il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Maintenant, on va suivre l'extrait de la chanson. On va se retrouver juste après une dernière question, une dernière chose, et puis tu conclure l'émission. Makabango na nembo, toujours bapesa kesengo. Léopard, l'emblème de mon pays. Peter Wembodinga, mokonza mwana mokesi boy kamba. Ikens de Kenda. Léopard et Betty Bamoko. Mathieu Mobingi, CBC. Julie Dienda, Adney. Vianney Bokolomba. Lokola Botosika Kate. Maître Papi Kibes. C'était donc là l'hymne national des Léopards, hymne national TAIA, il y a RDCT, mais il y a le Léopard football. Voilà, 9 minutes, presque tout le monde a chanté. C'est vrai que Mipataï, Nafimwa Liboso, Nafimwa Mibale, tout ça vraiment comparaison. Selon vous, vous préférez quel film vous? Comparaison. L'union fait la force. Hein. Okay. Je pense que Baronio sur Simbi, Fimbuana, Basangisi Maboko. Basangisi Maboko pour que tant que tombe la moto fiacola yango ensemble Nengoapi et Sengeli. Mais je pense que au-delà de ça, qui n'a pas ça chat tout le monde na lisolo yango aux hommes on a posé la tête et non au boité. Congo na bisonyo aussi Wazé quoi l'avait fait Azaki Loko la précurseur et na deux c'était réuni au Sangani après parce que la mission oui réuni pour toujours que biso ba africain surtout le pas toi ming accompagné na moi style de musique surtout tant to betaraman de mossa la rapper moi bon donc l'idée elle était la culture donc idée Azaki vraiment meilleure que Basangana Bangonyo. Je pense que Torofia Kolaba marocain et ça va être une grosse chicotte. Justement, ça va être au moment de la fin parce qu'on va finir avec le parcours de la RDC. Donc, parcours éliminatoire, Tidne Torom na barrage, pour sama image pour que vous revivre en gros. Tout mettre déjà na ben ya match wana. Mais peut-être en 30 secondes, votre mot de la fin par rapport à l'équipe nationale et également votre pronostic. Mon mot de la fin, ils allaient que tout le monde soit derrière le Léopard, notamment. Ndenge Congolais nyonso bazali kosala yango, notamment l'honorable Patrick Mangaï, ou puis un Léopard parmi les députés,
Zali pour soutenir Léopard Makas, il est fait toujours de la plus belle des manières. Petite anecdote, avant de mettre un match à Libéria en 2018, l'honorable Patrick Mangaï avait pronostiqué et c'était une victoire en faveur de Léopard. Je pense que son soutien pour le Léopard est très très capital et tout le monde, tous à la derrière le Léopard, je pense que la victoire est certaine. Mon pronostic est que le cas depuis Tobandi, phase Oyo. À part Madagascar, Moutabandi, Bisso, Biazatp, d'ailleurs à domicile, tous invaincu. Je pense que la RDC va l'emporter avec un écart de 2 buts. Voilà, merci à vous également. Donc, dans la même ligne, également, un grand coucou à l'honorable Patrick Mangaï, le grand léopard, comme on l'appelle. Donc, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Bonne suite des programmes déjà sur Pâturage Télévision. Je rappelle que c'est 25 mars à partir de 16h, RDC Royama Maroc, dans le stade de Martyr. Les billets vont certainement déjà être mis en vente d'ici peu. Aux billets, ça il faut comme à 1h ou 1h30 avant au Kota Stade. Donc, qui m'y en a parce que moi sécurité aux Alamakas, alors pour nous éviter des débordements, il faut être très tôt au stade. On va donc s'équitter dans le parcours à RDC, dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde Oyo, où tu as na poule Moko, na Tanzanie, na Madagascar, na Bénin. Donc, c'est ça qui premier, il y a groupe Oyo. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Francis Matundo, Patrick Madeka et puis il y a Joe Kangan qui était à la réalisation. Grand merci également à tous les desks sport qui m'accompagnent. Et puis je salue également comme ça les Congolais qui sont à l'étranger, notamment Sifil qui nous suit du côté à Canada, au Perdant Grand Congolais en tout cas. On espère que tu auras même bien sur la Coupe du Monde, sans oublier votre honneur qui nous suit à partir de Kinshasa, mais qui fêtera, je pense que la qualification en dehors de nos frontières. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Que Dieu nous garde.